Nous sommes un sujet de crainte et de froid pour tous les pasteurs qui enseignent la théologie. Nous sommes un sujet de crainte et de froid pour tous les pasteurs francs-maçons. Nous sommes un sujet de crainte et de froid pour tous les pasteurs magiciens, marmailleurs. Nous sommes un sujet de crainte et de froid pour Lucifer et pour toute son armée. Nous sommes la grande équation dont seul Jésus est la solution. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le passage que je viens de lire se trouve dans le livre de Genèse 9, verset 2. Alléluia. Disciple du Maître, épouse de l'époux, ami de l'ami fidèle, ami de la vérité, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien avant que je ne commence le thème que le Seigneur nous a inspiré cet après-midi, je voudrais ensemble que nous partagions le livre de Daniel 2, versets 20 à 23. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître des temps et de l'histoire. Il renverse les rois et les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux intelligents, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle le secret les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache derrière les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Vers toi, Dieu de mes ancêtres, montre ma reconnaissance et mes louanges. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé en nous révélant ce qui préoccupe le roi. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que le thème que nous abordons cet après-midi est « La dot est-elle d'actualité ?» Je veux rappeler à quelqu'un que vous êtes sur le plateau de Jésus Revient TV et le Seigneur nous a inspiré ce thème-là. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous rencontrons dans bon nombre de foyers, dans bon nombre de régions, dans bon nombre de continents, la non-application de la dot. Alléluia. C'est pourquoi le thème que nous abordons cet après-midi est la dot est-elle d'actualité? Gloire à Jésus. Devrons-nous la payer ou devrais-je la payer? Alléluia. De la dot au mariage civil, quel est le mariage qui a plus de valeur devant Dieu? Si je fais le mariage, c'est le troisième sous-thème, si je fais le mariage civil sans passer par la dot, où ira mon âme après ma mort? Alléluia. Et quels sont les inconvénients qu'il y a derrière un mariage sans la dot? Et le dernier point, c'est ce point-là. Une dot payée à moitié donne-t-elle le droit légal à l'homme d'avoir des rapports avec sa conjointe? Gloire à Jésus. La première question que nous allons nous poser est celle-ci. La dot est-elle toujours d'actualité? Amen. Est-ce que la dot est-elle toujours d'actualité? Nous allons dire ceci. De nos jours, la plupart des nations, des continents, des régions ne reconnaissent plus la dot comme symbole phare. Alléluia. On va dire union entre la femme et l'homme. D'ailleurs, nos constitutions étatiques, depuis un moment, considèrent la dot comme une forme de concubinage, considèrent la dot comme n'ayant point de valeur juridique, considèrent la dot comme un acte rébarbatif, comme un acte, on va dire, qui date du Moyen-Âge. Alléluia. Évidemment, si vous avez été doté sans passer par le mariage civil et que votre conjoint vient à mourir, vous risquez de perdre, malheureusement, tout ce que vous avez bâti avec ce dernier-là. Sous nos tropiques, c'est monnaie courante. Madame vit depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 10 ans, sous le régime de la dot, et elle n'a pas fait le mariage légal. Malheureusement, s'il s'avère que son mari décède, la majeure partie de nos gouvernements n'ont pas de loi, n'ont pas de machine, n'ont pas de mécanique juridique pour préserver, on va dire, la veuve et l'orphelin. Alléluia. Lisons ensemble le livre d'Exode 22, verset 22. Amen. Prends ton épée dans le livre d'Exode 22, verset 22. Alléluia. Les Saintes Écritures disent, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Or, aujourd'hui, le système juridique mondial est fait de telle sorte que, malgré que vous fassiez la dot, et si par mégarde, vous n'avez pas fait le mariage civil, et que votre conjoint arrive à décéder, malheureusement, le mécanisme juridique ne pourra pas vous aider, vous protéger contre
votre belle famille. Alléluia. Prenons le livre d'Hébreux 13, verset 4. Mais avant, je veux dire que il n'y a pas que le système juridique mondial qui ne défend pas la dot, mais il y a aussi nos communautés religieuses, hein, dans la plupart des cas, qui malheureusement, aussi avec des pasteurs qui combattent la dot, alléluia, en proclamant qu'elle n'est plus d'actualité et stipule que ce acte est rébarbatif, alléluia, traditionnel et rétrograde. Amen. Nous savons tous pourtant que selon le livre d'Hébreux 13, verset 4, à la première phrase, il est dit que le mariage soit honoré de tous. Le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus parlait, on va se poser la question de savoir, est-ce que les mairies existaient? Est-ce que le système administratif communal existait? Quand le Seigneur Jésus disait dans le livre d'Hébreux 13, verset 4, que le mariage doit être honoré de tous. Il y a quelques heures seulement, c'est-à-dire hier matin, on a un homme de Dieu qui m'a appelé de la région de Méagui, voilà, Méagui qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et qui m'a dit, homme de Dieu, voilà, ça fait plusieurs années que j'ai fait la dot de ma conjointe, et son pasteur m'empêche de faire rentrer ma conjointe à la maison, sous prétexte que la dot n'est plus d'actualité et qu'il faut forcément que je fasse le mariage légal. Bien-aimé, je ne vais pas te cacher, je suis rentré dans une colère sainte. Je suis rentré dans une colère sainte et j'ai crié mon ras-le-bol. Alléluia. Et malheureusement, nous sommes dans un système où bon nombre de communautés religieuses disent à leurs membres que s'ils font la dot, ils n'ont pas le droit de faire rentrer leur conjointe dans leur maison sous prétexte qu'il faille d'abord faire le mariage civil. Amen. Nous allons voir à la lumière des Saintes Écritures qu'en disent les Écritures, ce qu'en disent les Écritures. Gloire à Jésus. Amen. La première question que nous allons nous poser, c'est qui a institué la dot? Amen. Je veux rappeler à quelqu'un que dot s'écrit D-O-T. D-O-T et non D-O-T-E. Qui a institué la dot? Alléluia. C'est quoi la dot? Amen. Il faut dire que la dot est le prix à payer par le futur mari. Amen. À la famille de la jeune fille afin de recevoir la bénédiction et la faveur de Dieu et des parents dans le but de faire de cette jeune fille son épouse. Alléluia, je reprends. Il faut dire que la dot est le prix à payer par le futur mari à la famille de la jeune fille afin de recevoir la bénédiction et la faveur de Dieu et des parents dans le but de faire de cette jeune fille son épouse. Amen. Il faut dire qu'il y a 3 points majeurs qui découlent de la dot. 3 points majeurs qu'on retrouve dans la dot. Le premier point majeur qu'on retrouve dans la dot, évidemment, c'est la bénédiction divine. Si vous passez par la mairie et que vous ne passez pas par la dot, je vais vous dire que vous ne pourrez pas recevoir la bénédiction de Dieu. Puisque c'est Dieu lui-même, Yehoshua HaMashiach, Elohim, je suis celui qui suis, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui a institué la dot. Et donc, le premier point majeur qu'on va retrouver dans la dot, c'est la bénédiction divine. Le second point majeur que nous allons retrouver dans la dot, c'est la bénédiction parentale de la famille de l'homme et de la famille de la femme. Excusez-moi. Alléluia. Oui, c'est une évidence. Si vous ne passez pas par la dot et que vous allez directement par le mariage, ni Dieu, ni les parents respectifs, ne pourront vous donner la manne, ne pourront vous donner la bénédiction. Alléluia. Et le troisième point majeur que nous retrouvons dans la dot, c'est le fait de pouvoir pérenniser sa race de façon légitime. Amen. N'oublions pas que les rapports entre l'homme et la femme ne doivent se faire que dans le mariage. Et le premier mariage que le Seigneur reconnaît, bien entendu, c'est la dot. Et si vous ne passez pas par la dot et que vous allez directement à la mairie pour marier votre conjointe, vous ne pourrez ni avoir la bénédiction de Dieu, ni avoir la bénédiction des parents. Alléluia. On le retrouve de Genèse 34, verset 12. Genèse 34, verset 12. J'espère que tu as un cahier, tu as un stylo et tu as évidemment tout ce qu'il faut. Genèse 34, verset 12 dit « Exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz.
l'équilibre de l'homme vis-à-vis de la femme et la femme vis-à-vis de l'homme. Méditons ensemble le livre de Genèse 1, versets 27 à 28. Genèse 1, versets 27 à 28. Prends ton épée dans le livre de Genèse 1, versets 27 à 28. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que la dot est le véritable mariage que Dieu a institué. Alléluia. Amen. Et la dot est évidemment, comme je le disais tantôt, le mariage que Dieu lui-même a établi. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières, pour ne pas dire la première institution que le Seigneur Jésus-Christ a établie. La première alliance que le Seigneur Jésus a établie entre l'homme et la femme. Alléluia. Lisons le livre d'Exode 22, verset 16, afin de mieux comprendre les choses. Gloire à Jésus. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. La dot est à la base. Je vais dire à quelqu'un que la dot est la base du mariage. Amen. C'est elle qui nous permet de prendre, amen, pour épouse, celle que notre cœur a choisie, celle que le Saint-Esprit nous a inspirée. Amen. Et évidemment, sans la dot, si vous passez par un mariage légal, évidemment, il risque d'avoir des représailles. Gloire à Jésus. Et je veux dire à quelqu'un qu'il existe une très grande différence entre les fiançailles en Europe, aux États-Unis et dans les pays tels que les Caraïbes, la Guadeloupe française, les Caraïbes françaises, la Guadeloupe ou les Antilles, ou même Haïti. Malheureusement, la dot n'existe plus. Et on a tendance à croire que les fiancés depuis plus d'une décennie, on va dire depuis plus de 2 décennies. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que la dot émane de Dieu. Amen. Et évidemment, elle a été célébrée par le patriarche Adam. Amen. Et la matriarche Ève. Prenons le livre de Genèse 2, versets 22 à 24. Genèse 2, versets 22 à 24. Alléluia. Genèse 2, versets 22 à 24. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Quelle est la dot ou quel est le prix qu'a payé le patriarche Adam afin de faire d'Ève sa femme? Voici la question que nous allons poser. Quelle est la dot que le patriarche Adam a payée afin de faire d'Ève, la matriarche Ève, sa promise? Genèse 2, versets 21 à 22. Prends ton épée dans le livre de Genèse 2, versets 21 à 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que le patriarche Adam a payé de sa côte. Il a payé de sa côte pour la dot de la matriarche Ève. Alléluia. Voici comment la première alliance, la première institution maritale a été établie par Dieu de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme. Gloire à Jésus. Comme je le disais tantôt, c'est avec la côte du patriarche Adam que Ève a reçu sa dot. Amen. Doter ici, c'est payer le prix pour avoir quelqu'un qu'on aime. Gloire à Jésus. Évidemment, la troisième question que nous allons nous poser, c'est devrais-je payer la dot de celle que je vais prendre pour épouse? Est-ce que c'est une obligation pour le saint, pour les disciples de Jésus, pour les enfants de Dieu, de payer la dot de celle qu'ils veulent prendre pour épouse? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que
Tout homme qui a fait profession de servir Christ a le devoir, s'il doit prendre quelqu'une pour femme, de payer sa dot. C'est une obligation, c'est un impératif. Alléluia, amen, c'est un absolu. Évidemment, tout homme qui s'est marié légalement, sans payer la dot de sa concubine, est sous le sceau de la malédiction divine. Je répète, tout homme qui s'est marié légalement, c'est-à-dire qui est passé par le mariage civil, sans passer par la dot, alléluia, est sous le sceau de la malédiction divine. Amen. Dieu considère ce genre de personnes comme vivant dans le concubinage. Amen. Gloire à Jésus. Et tous ceux qui vivent sous le concubinage ou dans le concubinage sont frappés par l'esprit de la fornication. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que si vous êtes passé par le mariage civil, sans passer par la dot, devant Dieu, vous êtes frappé du sceau de la malédiction. Et Dieu considère que vous êtes vous vivez dans le concubinage et non dans le mariage légitime. Alléluia. Amen. Et Dieu vous considère comme des fornicateurs, comme des impudiques. Je m'adresse à quelqu'un cet après-midi. Alléluia. On peut le voir dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 8. Gloire à Jésus. Apocalypse 21, verset 8. Tu peux noter, mon bien-aimé. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, les impudiques. Donc, bien-aimé, toi qui es passé par le mariage civil, religieux, sans passer par la dot, Dieu te qualifie d'impudique, de fornicateur, alléluia, de personnes souillées. Gloire à Jésus. Prenons Hébreux 13, verset 4. Tous les livres d'Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je reprends pour toi qui n'as pas compris. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien entendu, toi qui as fait le mariage civil et qui n'est pas passé par la dot, Dieu te qualifie d'impudique. Alléluia. Dieu te qualifie de souillé. Gloire à Jésus. Malheureusement, voilà ce que les Saintes Écritures disent des personnes comme toi, comme vous. Amen. J'aimerais que tu révises ta position. Moi, bien-aimé, j'aimerais que tu te répondes, que tu te poses les bonnes questions et que tu te demandes où ira ton âme si tu demeures dans ce type ou dans ce style de vie. Alléluia. Nous allons évoquer un quatrième sujet, un quatrième point qui est aussi majeur que les trois premiers sujets que nous avons évoqués. De la dot au mariage civil, le mariage qui a plus de valeur devant Dieu. Voici la question que nous allons nous poser. De la dot au mariage civil, quel est le mariage qui a plus de valeur devant Dieu? Puisque nous savons qu'en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, aux Antilles, en Haïti et dans bon nombre de pays, la dot n'est plus d'actualité malheureusement. Je vais dire à quelqu'un que aller directement au mariage civil sans préalablement passer par la dot, c'est une malédiction, c'est une grossière erreur qui peut être fatale même pour la suite des événements. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que c'est le lieu de demander à nos bien-aimés qui ont fait le mariage civil sans passer par la dot de réellement se repentir de ce acte-là. C'est le lieu de demander à tous nos bien-aimés qui ont fait le mariage légal sans la dot, sans le consentement, sans la bénédiction divine, sans le consentement des familles respectives, de réellement se repentir et de régler ce qu'ils ont à régler vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leurs familles respectives. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un que celui qui n'a pas fait la dot doit réellement se repentir. Amen. Évidemment, on constate que sous notre pic, beaucoup de personnes sont en désaccord avec leurs parents. La bonne dame rencontre quelqu'un qui lui fait les yeux doux et qui lui parle de mariage. Elle amène ce dernier là voir ses parents. Et les parents, sûrement par expérience, ou on va dire par quelques prémonitions, trouvent que l'homme n'est pas, on va dire, au goût de leur fille.
Ils vont dire à leur fille, nous ne voulons pas que cet homme-là t'épouse. Et comme cette dernière-là aime son ami, les deux vont se cacher pour aller faire un mariage civil sans passer préalablement par la dot. C'est une malédiction. Et je sais que tu es concerné par ce message. Malheureusement, tu t'es caché pour aller te marier avec ton homme. Vous avez fait un mariage à 4 sans passer par la dot. Et depuis que vous l'avez fait, depuis quelques années que tu es rentré dans le mariage sans passer par la dot, tu vis outrage sur outrage, mépris sur mépris, humiliation sur humiliation, déchéance sur déchéance, violence verbale, violence physique, en un point finir. Ma bien-aimée, va faire la restitution. Rentre en famille et dis à ton homme, s'il t'aime réellement, qu'il aille. Ceux qui ont fait le mariage légal sans consentement de leur famille respective doivent se repentir et retourner en famille jusqu'à ce que le conjoint, votre conjoint, paye la dot. Alléluia. Tout à l'heure, je vous disais d'entre de jeu que hier, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé de la ville dans la région de Méagui. Amen. C'est une ville qui est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Amen. Et il m'a dit que depuis quelques années, il a payé la dot de sa conjointe. Et comme sa conjointe n'est pas dans la même communauté religieuse que lui, le pasteur de sa conjointe refuse de lui donner sa conjointe sous prétexte que la dot n'est plus d'actualité. Je n'ai pas manqué de vous dire que ça m'a outragé. Je suis sorti de moi. Je suis sorti hors de moi. Bien aimé, je ne suis pas sorti de moi. Je ne pratique pas la décomportation astrale comme beaucoup de pasteurs francs-maçons et magiciens. Je suis sorti hors de moi. Voilà, c'est le bon terme. Et cela m'a irrité. Je l'ai dit à ce pasteur-là de te montrer dans les Saintes Écritures le verset biblique qui dit que quand le Seigneur a dit que le mariage soit honoré de tous, il faisait allusion. Quand le Seigneur a dit à marier Ève à Adam, est-ce que c'était à la mairie? Et si c'était à la mairie, qui était le maire en son temps? Qui était l'adjoint du maire en son temps? Alléluia. Qui ont été les témoins d'Adam et de Ève? Des bêtises. Alléluia. Des gens frappés d'analphabétisme spirituel et d'illettrisme spirituel. Ah non, la date... Non, si tu donnes ta femme... On connaît plein de communautés religieuses comme ça. J'ai reçu un aîné qui avait le même problème, qui depuis 5 ans avait doté sa femme et qui vivait seul à la maison et qui était frappé d'un esprit d'impudicité criard. Masturbation, prostitution, pornographie en un point fini, parce qu'il brûlait, il était dans le manque. Et c'est comme ça que vous provoquez malheureusement l'impudicité, la masturbation, l'impudicité dans la vie de plein de serviteurs de Dieu qui ont épousé, qui ont payé la dot de leur conjoint, mais qui malheureusement, des pasteurs leur disent que tant que le mariage civil n'est pas fait, tant qu'ils n'ont pas donné les moyens pour faire le mariage civil, ils ne peuvent pas marier leur conjoint ne peut pas venir chez eux. C'est une malédiction. Vous, pasteurs qui enseignez ces choses, vous êtes maudits. Et si vous ne vous repentez pas, vous allez donner, vous allez rendre compte au Seigneur Jésus de vos grossières erreurs que vous faites au quotidien. Alléluia. Amen. Je veux rappeler aux chrétiens de la diaspora. Je veux rappeler aux chrétiens des Antilles. Je veux rappeler aux chrétiens de la Guadeloupe. Je veux rappeler aux chrétiens d'Haïti, de l'Europe, des États-Unis. Je veux rappeler aux chrétiens du Moyen-Orient. Je veux rappeler aux chrétiens de l'Asie, de l'Afrique. Je veux rappeler à tout le corps du Christ que si vous êtes concerné par ce message, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Non seulement vous devez vous repentir, mais aussi vous devez aller payer la dot de vos conjointes. Sans quoi, si vous mourrez, je vous le dis en vérité, vos âmes seront jetées en enfer. Je veux rappeler à quelqu'un qu'aucune institution étatique, aucune loi étatique n'a au-dessus de la parole de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je veux rappeler à quelqu'un qu'aucune loi étatique, aucune constitution étatique n'est au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu est au-dessus de toutes les lois étatiques. La parole de Dieu est au-dessus de toutes les constitutions mondiales. La parole de Dieu est au-dessus de toutes les lois humaines. Et donc, si une loi humaine est contraire à la parole de Dieu, cette loi humaine est maudite. Et les hommes qui l'ont votée sont maudits. Et les hommes qui la mettent en application sont maudits. Et malheur à eux s'ils ne se répandent pas de cela. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que les fiançailles n'ont absolument rien à voir avec la dot. Amen. Les fiançailles se font appeler sonotropiques. Ici en Côte d'Ivoire, par exemple, ça s'appelle coco.
Amen. On va se présenter devant les parents avec une somme symbolique de 10 000 francs CFA et dire, peut-être avec quelques secrétaires, et dire aux parents, voilà, si vous ne voyez pas votre fille, elle est avec moi, ou je suis son cheminant, ou je suis son ami. Voilà. C'est ça les fiançailles. Chose qui n'a absolument rien à voir avec la dot. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que tous ceux qui sont passés par le mariage civil, sans passer par la dot, sont devant Dieu des couples immoraux. Immoraux. Tout ce qu'ils font est immoral. Alléluia. Et évidemment, s'il n'y a pas de repentance pour vous, le Seigneur vous jettera dans le lac ardent de feu. Amen. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. Mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante. Les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent des actions horribles, les assassins, les gens immoraux, vous qui êtes passés par le mariage civil sans passer par la dot. C'est de vous que le Seigneur Jésus parle dans le livre d'Apocalypse 21, verset 8. Amen. Gloire à Jésus. Le livre de Matthieu 25, verset 10, nous confirme que l'épouse de Christ, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, a préalablement doté son épouse en versant son sang à la croix. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a payé sa dot vis-à-vis de nous, ses saints, vis-à-vis de nous, son épouse. Il a payé de sa dot en versant son sang à la croix. C'est ce qu'on voit dans le livre de Matthieu 25, verset 10. Amen. Pendant qu'elles allaient chercher, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Amen. Les Saintes Écritures qualifient le Seigneur Jésus-Christ de l'époux. Pourquoi la parole de Dieu qualifie le Seigneur Jésus de l'époux? Parce qu'il a déjà payé la dot en versant son sang il y a plus de 2000 ans. Donc du coup, nous sommes son épouse. Et si nous, qui devons être les parfaits imitateurs de Christ, Christ a payé sa dot en versant son sang à la croix pour nous qui sommes son épouse, pourquoi nous n'allons pas nous payer le prix de la dot de celle qu'on dit ou de celle qu'on prétend aimer? Alléluia. Amen. Je veux évoquer le 5e point. Gloire à Jésus. Le 5e point. Amen. Le 5e point dit, et si j'ai payé la dot, si j'ai payé la dot de celle que je prétends aimer à moitié, est-ce que je peux profiter d'elle? Est-ce qu'elle peut être mon partenaire? Est-ce qu'elle peut rentrer chez moi à la maison? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que si j'ai payé la dot de celle que je dis aimer à moitié, est-ce que je peux profiter d'elle? Est-ce que je peux l'appeler ma tendre et douce colombe? Est-ce que je peux l'appeler mon épouse? Est-ce que je peux l'appeler ma feuille de tulipe? Grande question. Je veux dire à quelqu'un que c'est un manque de responsabilité que de payer la dot de celle qu'on prétend aimer à moitié. C'est un manque de responsabilité. Et j'en appelle à la conscience des parents qui ont pris la dot de leur beau à moitié. C'est une malédiction. Non seulement pour vous les parents, mais pour le conjoint, pour le concubin qui a payé la dot de celle qui prétend aimer à moitié. Je veux dire à quelqu'un que payer la dot de son épouse, c'est lui démontrer que réellement on l'aime et qu'on est prêt à tout pour elle. Amen. Mais vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un en payant sa dot à moitié. Ça n'a pas de sens. Amen. Ça veut dire quoi? Que vous allez l'aimer à moitié? Vous allez lui faire des enfants à moitié? Que vous allez vivre dans le foyer à moitié? Amen. C'est une malédiction. Et ma bien-aimée, regarde. Toi dont les parents ont accepté cela, ont accepté que ta dot se fasse à moitié. Regarde ce que tu vis dans ton foyer. Beaucoup parmi vous sont retournés en famille parce que c'est une malédiction. On ne paye pas la dot de celle qu'on prétend aimer à moitié. On le paye entièrement. Si c'est 100 000 francs CFA, vous le payez entièrement. Si le montant qu'exigent les parents sont 100 000, 50 000, 500 000, vous le payez intégralement. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme de marchandise. Hein? Il y a une forme de marchandage qui va se faire sous le montant symbolique. Mais après l'entente, il faut payer ce que vous avez convenu.
Amen. Le Seigneur ne dit-il pas dans sa parole que vous ne devez rien devoir à personne si ce n'est que de l'amour? Mais d'un instant, vous sortez d'une dot avec des dettes, c'est une malédiction. D'un instant, vous payez votre femme à moitié ou aux 3/4, c'est une malédiction. Non seulement pour vous, mais aussi pour la femme. Et beaucoup de femmes se sont retrouvées en famille. Pourquoi? Parce qu'à la base, leur dot a été payée à moitié. Et je vais vous dire une chose. D'un instant où vous êtes payé à moitié, cela va donner accès à l'œuvre de la sorcellerie dans votre famille, dans votre vie, je vais dire, dans votre couple. Et toi qui as reçu ta dot à moitié, regarde ton foyer. Depuis que tu es rentré dans le foyer, c'est peine sur peine, bagarre sur bagarre, injure sur injure, malédiction sur malédiction, infidélité sur infidélité, puisqu'on t'a payé à moitié. Je vais dire à quelqu'un que payer la dot de celle qu'on prétend aimer, c'est un sens de responsabilité qui engage que le montant symbolique que la belle famille va demander soit payé intégralement, non à moitié. Alléluia. Dis-moi, lorsque tu vas au marché, pas dire par exemple un sac de riz, tu achètes le sac de riz à moitié. Lorsque tu vois un vêtement qui te plaît, tu l'achètes à moitié. Lorsque tu vois, je ne sais pas moi, une tunique, un voile, une chaussure, un pantalon que tu apprécies, tu le payes à moitié. Tu donnes la moitié de l'argent à l'homme, on te donne la moitié du produit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous allons nous demander, nous allons poser cette question à savoir, quels sont les inconvénients d'un mariage sans la dot? Amen. Quels sont les inconvénients d'un mariage sans la dot? Alléluia. Bien aimé, notez cela. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, on m'a fait venir, non, on ne m'a pas fait venir, c'est quelqu'un qui s'est mis à dire beaucoup de méchanceté sur mon compte, sur sa page. Je le bénis, je suis habitué à cela, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, même quand on ne me maudit pas, quand il n'y a pas de persécution, je regarde à l'horizon pour voir si, pourquoi est-ce que ce mois est calme, pourquoi est-ce que les choses sont douces. Amen. Sinon, en principe, tout chrétien, tout disciple de Jésus est appelé à être persécuté, appelé à être outragé. Et comme je le fais souvent, lorsque les gens m'outragent, lorsque les gens m'insultent, me diffament, la première des choses que je fais, je vais rapidement sur leur page pour voir les fruits qu'ils portent. Amen. Parce qu'en principe, si vous nous écoutez et que vous vous mettez à nous outrager, ça veut dire que nous n'avons pas le même Père. Quoi que vous vous dites chrétien, ça veut dire que nous n'avons pas le même Père. Parce que nous, notre Père c'est Jésus, mais vous, votre Père c'est Lucifer. C'est pourquoi vous avez du mal à supporter la saine doctrine. Quoi que vous soyez des grands pasteurs, vous soyez des théologiens et tout ce que vous imaginez. Et quand je suis allé sur sa page, l'une des choses qui m'a marqué, c'est qu'il a fait la promotion d'un peuple en Guinée-Bissau qui s'appelle les Nindo. Voilà, Nindo, comme la marque de lait Nindo. Alléluia. Et comme aussi dans le nord du Niger, a une particularité. Là-bas, ce sont les femmes qui marient les hommes. Amen. Et évidemment, comme lui-même, sur sa page, j'avais vite remarqué que c'était un grossier pervers. Il faisait la publicité de cette peuplade et ça m'a outragé. Je me suis dit, quel est ce genre de coutume, de culture qui n'ont absolument rien à voir avec la saine doctrine, avec les commandements et les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais dire à quelqu'un que si toi, c'est ta femme qui a payé ta dot, c'est une malédiction. Oui. Même si dans ta coutume, les choses sont ainsi, règle les choses, restaure les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prends le livre de Matthieu 15. Matthieu 15, verset 3, verset 6, verset 7, verset 8 et verset 9. Alléluia. Amen. Toute tradition où ce sont des femmes qui dotent les hommes, c'est une tradition maudite. Parce que dans la Bible, ce ne sont pas les femmes qui dotent les hommes, mais ce sont les hommes qui dotent les femmes. Et non le contraire. Alléluia. Matthieu 15, verset 3, verset 7, verset 8, verset 9. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, ce peuple m'honore des lèvres, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, qui sont des traditions d'hommes. Alléluia. Donc toi, mon bien-aimé,
Toi qui m'entends cet après-midi ou ce matin, quel que soit le lieu où tu es, si dans ta tradition, c'était ta conjointe qui t'avait épousé, c'était ta conjointe qui avait demandé ta dot, je t'en prie, répands-toi et va payer sa dot. Et si ses parents te disent non, c'est la tradition, dis-leur. Le Seigneur Jésus me demande, me recommande de payer la dot de mon épouse et non le contraire. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans ces peuplades, les femmes ont beaucoup plus d'autorité que les hommes. Alléluia. Dans ces peuplades, ou dans votre couple, toi qui as été doté par ta conjointe, vous allez voir que la femme domine l'homme. Mais parce que c'est elle qui vous a payé. C'est elle qui a payé le prix pour vous avoir. Et donc, bien entendu, elle aura de l'autorité sur vous. C'est elle qui vous dira quoi faire, quoi porter, quoi ne pas manger, quoi dire, quoi penser, comment raisonner. Alléluia. Amen. Une bien-aimée me disait que, parce qu'elle avait dragué son homme, et à la limite, c'est elle qui avait payé la dot, elle m'avait dit qu'elle avait eu un songe, où dans le songe, c'est elle qui portait on va dire, dans le langage africain, c'est elle qui portait la culotte. Amen. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a une grande différence entre la culotte et les shorts. En principe, quand on parle de culottes, en Afrique, c'est des shorts. Mais en Europe, quand on parle de culottes, c'est des dessous de femmes. Donc, il y a une grande différence entre la culotte et les shorts que les hommes portent. Mais en Afrique, quand on dit que la femme porte la culotte, ça veut dire que c'est elle qui porte le pantalon, c'est elle qui commande la maison, c'est elle qui dirige la maison, c'est elle qui commande l'homme et les enfants. Et je vais dire à une femme que si vous avez de l'autorité sur votre mari, si vous commandez votre mari, vous êtes frappé de malédiction. Vous devez vous repentir de cela. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Malheureusement, comme je le disais tantôt, ce sont des traditions qu'on retrouve en Guinée-Bissau, dans le nord du Niger et aussi en Europe. Aujourd'hui en Europe, malheureusement, ce sont les femmes qui draguent les hommes et à la limite qui les courtisent et qui leur demandent en mariage. C'est une malédiction. Femme chrétienne, ce n'est pas à toi d'aller vers l'homme. Et si tu rencontres quelqu'un qui te plaît dans l'assemblée des saints, tu peux demander au Seigneur Jésus de toucher son cœur. Mais ce n'est pas à toi d'aller faire le premier pas. Femme chrétienne, en le faisant, tu te mets sous la malédiction. Et l'homme, s'il n'est pas affermi dans la foi, il va passer tout son temps dans le foyer à te rabâcher ça, à te maudire. Il va penser que tu es une femme facile, une femme impudique, à la limite une prostituée. Amen. Si quelqu'un te plaît, ce n'est pas à toi d'aller vers lui. Demande d'abord au Seigneur sa volonté. Et non, ne va pas comme on le fait dans le monde. Ah, bien-aimé, tu me plais, tu as mon style, tu représentes mes références. C'est une malédiction. Tu es mon genre d'homme. C'est une malédiction, ma bien-aimée. Dans le corps du Christ, on ne se comporte pas comme chez les païens. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, je m'adresse aux hommes, demandez au Seigneur sa volonté. Demandez au Seigneur Jésus-Christ si réellement cette femme a été tirée de votre côte. Vous pouvez appliquer le livre de Deutéronome 29 qui dit que les choses cachées sont au roi et les choses révélées sont à nous, à nos enfants, afin de marcher dans ses lois à perpétuité. Vous pouvez appliquer Jérémie 33 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai, et je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que toute coutume, toute tradition, tout modernisme, alléluia, où c'est la femme qui paye la dot pour avoir un homme, ne verra jamais la gloire de Dieu. Ce couple-là ne verra jamais la nouvelle Jérusalem. Ce couple ne verra jamais la demeure céleste. Alléluia. Tout couple où c'est la femme qui dote son homme, si cet homme ne prend pas ses responsabilités pour se repentir et pour aller payer la dot selon la sainte doctrine, alléluia, cet homme et cette femme ne verront jamais le Très-Haut. Gloire à Jésus. Et pour le Seigneur Jésus-Christ, ces couples-là sont dans le concubinage, sont dans la fornication, sont dans la débauche. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas à la femme de doter l'homme. Non, jamais. Ce n'est pas à la femme, quel que soit le modernisme, quelle que soit votre tradition, ce n'est pas à la femme de doter l'homme. Non. Alléluia. Ce n'est pas non plus à la femme de donner l'argent à l'homme pour aller payer la dot. Non, pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la responsabilité de celui qui prétend vous aimer. C'est la responsabilité de celui qui vous a dit qu'il vous aime. Amen. Alléluia. On va prendre, à l'époque, quand on voyait les bandes dessinées des princesses, on voyait que le prince combattait un dragon, combattait une armée avant d'aller sauver la princesse de la forteresse. Évidemment, si vous aimez votre bien-aimé, vous devez payer le prix.
C'est pas à la femme de dire, bon, écoute mon amour, bon voilà 100 000 francs pour la dot. C'est une malédiction. Oui, la belle famille peut pendant les festivités, organiser un agapé. Hein? La famille de la femme peut organiser un agapé. Il n'y a aucun mal à cela. Mais dire que la femme va compléter la somme symbolique de la dot à l'homme, à son homme, mais c'est une malédiction. Même si elle ajoute 5 francs, c'est une malédiction. C'est à l'homme de chercher l'argent nécessaire pour payer la dot de celle qui sera sa femme. Amen. Vous dites que vous l'aimez. On vous dit que le montant c'est 100 000 francs CFA. Et vous économisez 50 000 francs. Il manque 50 000 et vous venez dire, écoute Marie, tu ne peux pas compléter 50 000 francs pour que je paye ta dot. Et puis elle va dire, oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai dans ma calebasse 50 000 francs. Attends, je vais compléter, mais c'est une malédiction. Vous dites que vous l'aimez et vous n'êtes pas capable d'aller chercher tout l'argent dont elle a besoin. Et il y en a qui vont payer leur femme à crédit. Mais c'est pourquoi depuis des années, ton mari était infidèle. Parce qu'il ne t'a pas respecté lors de la dot. Il ne t'a pas honoré lors de la dot. Il t'a payé à crédit. Et tes parents, malheureusement frappés de cupidité, se sont jetés sur la moitié de l'argent. Et depuis des années, ils refusent de payer l'autre moitié parce que maintenant, ils te tiennent à sa solde. Tu es maudite. Ma bien-aimée, répands-toi. Toi aussi qui as payé la dot de celle que tu prétends aimer à moitié, répands-toi. Et va faire la restitution. Paye sa dot intégralement. Sans quoi tu ne rentreras pas dans les parvis du ciel. Alléluia, on paye celle qu'on prétend aimer à crédit. Et après, on ne sait pas d'où viennent les problèmes. On cherche les pasteurs marabouts. Hein? Cette bande de pasteurs francs-maçons, magiciens là. Ah, pasteur de mon foyer, ça ne va pas. Tu n'as pas une potion magique. Va te dire, ouais, tu payes 500 000. Paye 500 000, je vais te donner une potion. Tu vas mettre ça dans la nourriture de ton mari. Tu vas voir, il va devenir mouton. On en voit. On en voit sur le tropique. Même en Europe. On dit non, voilà, on va te faire une potion avec avec des feuilles d'hysope, avec de l'huile d'olive. Voilà, tu prends ça, tu te malaxes ça sur ta partie intime ou tu lui fais à manger avec, tu vas voir que ça va changer la donne. Bien aimé, on vous a trompé. On vous a trompé. Va chercher les fondements. Pourquoi dans ton foyer, les choses ne vont pas? Parce que ton homme ne t'a pas doté. Parce qu'il t'a payé, il a payé la dot à moitié. Parce qu'il a fait les fiançailles, il est passé directement au mariage civil. Et du coup, ton foyer bat de l'aile. Ton couple bat de l'aile. Parce que tu as refusé de te soumettre à la saine doctrine, à le recommandement du Seigneur Jésus-Christ, qui donne la vie, qui donne le bonheur, qui donne la bénédiction. Alléluia. On voit des communautés religieuses qui interdisent que leurs membres n'aillent vivre avec leur conjointe sous prétexte que la dot n'est pas le mariage. Mais dites-moi, dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur Jésus a donné Ève au patriarche Adam, où vous avez vu une mère? Où vous avez vu une Marie? Dans toute la Bible, dites-moi, vous qui enseignez dans vos grandes églises climatisées avec des écrans plats, avec des diplômes de théologie, des PhD en théologie, où vous avez vu dans la Bible, le Seigneur Jésus parlait de Marie, a dit que le mariage, le premier mariage, c'est la mairie. Où vous avez vu dans la Bible, il vous a dit d'aller vous soumettre à des mères. Où vous avez vu dans la Bible, où le Seigneur a dit que Adam et Ève sont là à la mairie, David et Abigail sont là à la mairie. Vous avez une méconnaissance de la parole de Dieu et c'est vous qui prétendez connaître de la parole. J'ai pitié pour vos âmes. J'ai pitié pour vos âmes. Vous ne savez pas le mal que vous faites aux enfants de Dieu. Toi qui as doté ta conjointe et ton pasteur t'a dit que ce n'est pas ta femme, répands-toi et prends-la, ramène-la chez toi à la maison. Ramène-la chez toi à la maison et profite de sa jeunesse. Quelle histoire. Les gens sont dans le monde, à cause de ça, le diable les frappe de l'impudicité. À cause de ça, plusieurs qui ont fait les dons, ne pouvant pas avoir accès à des femmes, sont malheureusement, l'ennemi les fait tomber dans la masturbation à cause de vos doctrines de démons. Et ça s'appelle des pasteurs de pacotille. Même la pacotille qui vient de Dubaï ou de Chine a plus de valeur que vous. Alléluia. Bien-aimé, je suis animé d'une colère sainte cet après-midi. Je suis animé d'une colère sainte. Et dans bon nombre de communautés religieuses, c'est monnaie courante. Tu donnes ta conjointe, le pasteur va venir s'ériger en maître pour te dire non, tant que tu n'as pas fait le mariage civil, tu ne peux pas la marier. Non, tant que tu n'es pas allé à la mairie, tu ne peux pas la marier. Où vous avez vu Adam aller à la mairie avec Abigail? Où vous avez vu, pardon, qu'est-ce que je dis, David? Où vous avez vu le patriarche Adam aller à la mairie avec Ève? Quelle est la mairie? Montre-moi le verset biblique qui dit que les deux sont allés à la mairie après que le Seigneur a payé la dot de la côte par la côte du patriarche Adam. Quelle mairie? Vous ne savez pas que la dot, c'est déjà le mariage. Et les gens sont en souffrance, sont seuls. Oh, ils ont déjà payé leur dot. Oh, ton beau-père t'a donné sa fille, ta belle-mère t'a donné sa fille. Et le pasteur qui n'est même pas lié à sa fille te dit non, tu ne peux pas la connaître.
de plaisanter. Seigneur Jésus, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. C'est dommage. C'est dommage. Prenons le livre de Genèse 2, Genèse 10, verset 24. Genèse 2, verset 24, pardon. Genèse 2, verset 24. C'est incroyable. Des femmes qui dotent. Des femmes qui dotent leur mari. Des femmes qui dotent celles. C'est le monde à l'envers. Et c'est ce que le livre d'Ésaïe 5, verset 20 disait. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Nous sommes dans quel monde? Des femmes qui par solitude, payent la dot de leurs hommes. On le voit, beaucoup de nos bien-aimés dans la diaspora, parce qu'elles sont seules en Europe, viennent payer des maris ici pour les emmener là-bas. Et on sait comment ça se termine. On sait comment ça se termine. La parole de Dieu ne t'a-t-elle pas dit de te marier avec la femme de ta jeunesse ou l'homme de ta jeunesse? On trie, quand on est jeune, on trie, on se dit on a le temps, je suis jeune, non, lui il est trop gros, lui il est trop mince, il a un gros nez, il a un gros pied, il ne me fait pas bien ceci, il ne me fait pas bien cela. Et puis après, quand on a 50, 60 ans, c'est maintenant qu'on va dire à la famille, trouvez-moi un genou là qui va combler mes nuits ou mes hivers. Réponds-toi. Alléluia. Bien aimé, tu as déjà vu une poule courir à 5 h du matin derrière le poulet? Tu as déjà vu la jument courir après le cheval? La parole de Dieu dit même que la nature vous enseigne. Tu as déjà vu la chatte courir après le chat? Quelles sont ces abominations-là? Des femmes qui payent des dots des hommes. On donne l'argent à un ami là, et puis on fait croire que c'est l'homme qui est venu payer. Vous êtes nombreux en Europe qui faites ce genre de choses-là. Restitution, réparation, repentance. Et c'est pourquoi l'homme n'a aucun égard pour vous. C'est pourquoi celui que vous avez doté n'a aucun respect pour vous. Parce qu'il n'a pas fait d'effort. C'est vous qui l'avez payé, c'est vous qui l'avez doté. C'est pourquoi il est méprisant à votre égard. Si un homme paye la dot de sa femme, il va la cajoler, il va l'aimer, il va la respecter, il va la chérir. Mais quand c'est la femme qui fait le contraire, regardez ce qui se passe dans vos foyers. Après, on va chercher des pasteurs magiciens pour venir régler cela. Va faire la restitution. Alléluia. Malheureusement, dans ce type de mariage où la dot n'a pas été faite, les dommages collatéraux sont nombreux. Et comme je le disais tantôt, malheureusement, les premières victimes de ces mariages frappés de l'esprit de débauche, c'est évidemment les enfants. Amen. Ce sont les enfants qui vont payer le lourd tribut de ce type de relation, de ce type de mariage qui n'a pas connu la dot. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que ces enfants qui vont naître de cette relation-là, dès l'enfance, dès la naissance, seront frappés de l'esprit de la fornication, de l'impudicité, amen, de la débauche. Alléluia. Évidemment, quand ils seront entre l'enfance et la préadolescence, amen, ils auront une sexualité précoce. Amen. Ils auront une sexualité débridée. Gloire à Jésus. Ils seront tout petits en train de jouer au sexe. Sur notre prix, c'est ce qui s'appelle le jeu de papa et maman. Les enfants, très tôt, vont commencer à connaître la sexualité parce qu'ils sont nés dans une relation, on va dire, de débauche, d'impudicité. Alléluia. Regarde tes enfants depuis un moment. Tu n'as pas remarqué qu'ils ont des attouchements sexuels précoces. Tu n'as pas remarqué je suis sûr même que tu les as déjà surpris en train de faire papa et maman et ça t'a outré. Mais ne t'étonne pas si tu es rentré dans la relation, si tu es rentré dans le mariage sans passer par la dot. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que tout couple qui a contracté un mariage civil sans passer par la dot a pour beau-père et pour belle-mère Lucie faible. Oui, tout couple, écoute-moi très bien mon bien-aimé, voilà, tends l'oreille, écoute-moi très bien. Tout couple qui a fait le mariage civil sans passer par la dot a pour beau-père et pour belle-mère Lucie faible ou l'homme à la culotte noire. Alléluia. Amen. Parce que dans ce type de relation, il n'y a pas de bénédiction divine. Vous n'êtes pas allé chercher la bénédiction de Dieu, ni la bénédiction parentale. Donc du coup, Lucie faible va venir s'ériger en beau-père. Et donc on va dire bonjour les coups de poing, bonjour les coups de pilon, bonjour les infidélités,
L'homme qui va découcher, les mépris à l'égard de son épouse, les propos injurieux à l'égard de son épouse. Il ne l'a pas doté. Ma bien-aimée, il ne t'a pas doté. C'est pourquoi tu es sans valeur devant lui. Tes parents n'étaient pas là pour lui dire, attention, c'est notre fille, on a souffert pour l'avoir, on a saigné pour l'avoir, on s'est occupé d'elle, on a payé sa scolarité, on l'a éduquée. Donc, si tu tentes de faire quoi que ce soit sur notre fille, tu vas nous croiser en chemin. Non. À la limite, c'est comme si vous avez ramassé dans la rue, dans une boîte de nuit, dans un bar, allez, juste après le temps de faire la cuite, on va vous retrouver devant le maire sans vous en rendre compte. Et puis voilà, vous êtes chez lui à la maison, vous êtes sa concubine. Et après, vous criez, Haro, je souffre. Mais si vous n'avez pas respecté le préalable, l'une des premières alliances de Dieu, évidemment, votre couple va subir beaucoup de torts, beaucoup de préjudices. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est l'une des raisons, ou c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que dans ces genres de couple-là, l'homme est fidèle à sa concubine. Amen. La femme, elle aussi, est insoumise à l'homme. Puisque Dieu n'est pas le beau-père. Dieu n'est pas le papa de cette maison. C'est lui si faible. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans ce genre de couple qu'il y a un véritable manque de confiance. Amen. L'homme est très injurieux à l'égard de sa concubine. La femme aussi, est pareil, elle est insoumise, elle est insubordonnée. Amen. Et l'homme est infidèle, il va découcher. Voilà, il est arrogant, il est violent verbalement, il est violent physiquement, parce qu'il n'y a point, lui, de bénédiction divine dans ce couple. Amen. On n'est pas passé par le préalable qui est la dot. Gloire à Jésus. Évidemment, ce genre de couple-là vont s'en sortir avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de haine, avec avec de la division, avec des divorces. Amen. Malheureusement. Alléluia. La sorcellerie, les envoûtements, l'emprisonnement, le meurtre. Évidemment, c'est le lot de conséquences que subissent la grande partie des couples qui se sont mariés légalement sans avoir préalablement être passés par la dot. Amen. Amen. Celui qui pense que sa conduite est bonne, qu'il sache que ce type de relation conduit à la mort éternelle. Amen. Proverbe 14, verset 16 dit, « Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. » Amen. Je veux dire à quelqu'un de se repentir de ce genre d'égarement. Et la parole de Dieu dit que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et telle voie semble être droite pour l'homme, mais sa fin, c'est la perdition. Alléluia. Jonas 3, verset 8 à 9 dit. Jonas 3, verset 8 à 9 dit. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de toute leur mauvaise voie, à des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. Amen. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Amen. Que dois-je faire? Moi qui me trouve dans une situation où je suis passé par le mariage civil sans passer par la dot. Alléluia. Bien-aimés, la première des choses que vous allez faire, c'est de vous repentir de votre égarement. Amen. Vous allez vous repentir de votre égarement. Vous allez revenir, amen, sur les anciens sentiers. Alléluia. Amen. Prenons le livre d'Ésaïe 1, verset 19. Amen. Gloire à Jésus. Ésaïe 1, verset 19. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. Si vous voulez m'écouter, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, et si vous vous révoltez, c'est l'épée qui vous mangera. Alléluia. Amen. Bien-aimés, après que vous soyez repentis, la chose que vous allez faire, c'est de payer la dot de votre conjointe. Si dans votre tradition, ces choses-là n'existent plus, prenez un montant symbolique. Amen. Vous prenez un montant symbolique selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur et vous allez donner ce montant symbolique à vos beaux-parents. Quelqu'un va me dire, mais moi, mon beau-père n'existe plus, il est décédé, ma belle-mère n'existe plus. Je suppose que les frères de votre conjointe ou les sœurs de votre conjointe existent. Si les frères existent, c'est à eux que vous allez verser la dot. Si les oncles existent et que les frères n'existent pas, c'est aux oncles que vous allez verser la dot. S'il n'y en a pas de frères, il n'y en a pas d'oncles, vous allez les verser soit à la tante de votre conjointe, de votre concubine, ou aux sœurs de votre concubine. Tout est-il que vous devez la dot à l'un de ses proches parents. Alléluia. Sans quoi, vous n'irez pas au ciel. Alléluia. Évidemment,
Pour enlever la malédiction qui pèse sur vos enfants, vous allez implorer le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez consacrer, amen, consacrer vos enfants à l'éternel de Dieu, de consacrer l'homme de Dieu suivi d'action de grâce. Alléluia. Voilà, j'étais en train de dire que pour vous qui, malheureusement, avez eu des enfants dans cette relation de débauche, d'impudicité, vous allez consacrer, vous allez vous repentir, demander pardon au Seigneur, parce que par cette relation, des enfants sont nés de vous, et malheureusement, ces enfants-là ont hérité de l'esprit de l'impudicité que vous avez eu, ont hérité de l'esprit de la débauche, ont hérité de l'esprit de la sexualité précoce. Donc vous allez vous repentir de cela, et vous allez faire consacrer vos enfants par un homme de Dieu sérieux, qui sera suivi d'une action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. On le voit dans le livre de 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Amen. Vous pouvez le lire, vous allez lire le passage chez vous à la maison. Amen. Gloire à Jésus. 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Anne dit à Élie, écoute-moi, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, c'est moi la femme qui se tenait ici, près de toi pour prier le Seigneur. Eh bien, regarde cet enfant. C'est pour la voix que je priais. Et le Seigneur m'a donné ce que je lui ai demandé à mon tour. À mon tour, je le donne au Seigneur pendant toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Évidemment, comme je le disais tantôt, vous allez vous repentir et demander au Seigneur Jésus-Christ vous allez consacrer votre fils, ou votre fille, vos enfants au Seigneur Jésus-Christ, suivi d'une action de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons fini l'enseignement sur la dot. Gloire à Jésus. Et je veux rappeler à quelqu'un les différents thèmes que nous avons évoqués cet après-midi. Je veux rappeler le thème ainsi que les sous-thèmes que nous avons évoqués. Le premier thème que nous avons évoqué, c'est est-ce que la dot est d'actualité? Nous avons bien vu, nous avons vu écriture après écriture que la dot est toujours d'actualité et que quiconque ne se soumettra pas à cela, évidemment, sera frappé de malédiction. Amen. Mais avant de terminer, je voudrais rappeler quelque chose. Selon la tradition, il est dit que dans beaucoup de nos coutumes, dans nos us et coutumes, il est dit que lorsque la dot est faite, on peut porter des bijoux, on peut porter des ornements et tout ça. Amen. Voilà, je vais dire à quelqu'un que cela n'est pas faisable. Alléluia. Lors de la dot, vous ne pouvez pas porter de bijoux. C'est infaisable. Gloire à Jésus. Je vais vous montrer une photo. Je l'ai téléchargée tout à l'heure sur Pinterest. Amen. Voilà, on le voit ici. Voilà, je vais prendre rapidement. Voilà. Excusez-moi. Voilà, vous pouvez voir cette photo. Est-ce que le caméraman peut zoomer? Voilà, on voit sur cette photo-là. Voilà. Je vais revenir un peu sur... excusez-moi. Voilà, je vais revenir un peu sur ce sujet-là. Pourquoi? Voilà, je vais terminer par là. Nos détracteurs nous disent que Rebecca a reçu... Rebecca, voilà, excusez-moi. Voilà, c'est bon, on voit. Voilà. Voilà, Rebecca a reçu des ornements d'or. Et pourquoi est-ce que nous enseignons que quand on se marie, on ne peut pas porter une bague. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas porter une bague, voilà, ou des bijoux et des perles. Voilà. Voilà. Nos détracteurs prennent le livre de Genèse 24, verset 22, verset 47 et verset 53 pour dire que puisque l'intendant du patriarche Abraham a mis des bijoux à Rebecca, a fait porter des bijoux à Rebecca, pourquoi est-ce que nous on interdit cela? Je vais dire à quelqu'un que lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir que dans le livre de Genèse, le Seigneur Jésus était permissif, excusez-moi. Le Seigneur Jésus était permissif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre de Genèse, puisque c'est la Genèse, c'est le commencement, Dieu n'avait pas encore établi ses lois. Il n'avait pas encore établi ses commandements. Il n'avait pas encore établi ses préceptes, ses ordonnances, ses prescriptions. Donc, le Seigneur Jésus permettait certaines choses. Alléluia. Le Seigneur Jésus permettait certaines choses. Mais plus tard,
il va commencer à tisser ses alliances. Il va commencer à établir ses lois. Il va commencer à établir ses commandements. Il va commencer à établir ses ordonnances. Il va commencer à établir ses préceptes. Il va commencer à établir ses prescriptions. Amen. Et pour toi qui ne le sais pas, voici la mise qu'avait Rebecca. Alléluia. Pour toi qui ne le sais pas, voici la mise qu'avait Rebecca lorsque l'intendant du patriarche Abraham lui a mis les anneaux d'or. Alléluia. Amen. On peut le voir ensemble dans le livre de Genèse, de Genèse 24, verset 22, verset 47 et verset 53. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'on prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle répondit, je suis fille de Bethuel. Alléluia. Fils de Nacor. Amen. Et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez. Bien-aimé, ce n'est pas une bague qu'il lui a mis au doigt. Il dit, j'ai mis l'anneau à son nez. Et voilà, c'est ce que nous voyons ici. Je ne sais pas si on le voit bien. J'ai mis l'anneau à son nez. Alléluia. Et les bracelets à ses mains. J'ai mis l'anneau. On le voit dans beaucoup de cultures. En Afrique, en Inde, et en Amérique latine, et en Asie. Alléluia. Et en Afrique du Nord aussi. Bon. Alléluia. Voilà le type d'anneau que l'intendant du patriarche Abraham a mis au nez de Rebecca. Alléluia. Gloire à Jésus. Et voici le type de bracelet. Voilà, voici le type de bracelet qui lui a été mis à la main. Amen. Maintenant, je vais te répondre avec une sagesse. Lorsque tu dotes ta fiancée, lorsque tu fais le mariage civil, ou le mariage légal, ou même le mariage religieux, dis-moi, c'est un anneau que tu mets dans les narines de ta femme? Dis-moi, mon bien-aimé, est-ce que c'est un anneau que tu mets dans les narines de ta femme? Toi qui fais sortir à chaque fois qu'on te parle de dépouillement, qui nous fait sortir le livre de Genèse 24 en disant, mais oui, vous dites qu'on ne doit pas porter des bijoux, mais est-ce que l'intendant du patriarche Abraham n'a pas mis de l'or à Rebecca? Dis-moi, toi qui t'es marié, est-ce que tu as mis un anneau dans les narines de ta femme? Tu lui as mis un bracelet au poignet? N'est-ce pas que vous êtes voilé? N'est-ce pas que vous êtes aveuglé? Que vous êtes frappé par le prince de ce monde? Oh oui, mais on a vu dans le livre de Genèse, on a vu dans le livre de Genèse, oui, l'intendant d'Abraham a mis des bijoux, a fait porter des bijoux à Rebecca. Oui, le livre de Genèse 24, au verset 47 dit, je l'interrogeai et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fille de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez. Voilà. J'ai mis l'anneau à son nez dans plusieurs de nos traditions. Amen. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Depuis quand vous êtes marié, à la mairie ou à l'église, on vous a demandé de mettre un anneau dans les narines de votre femme. On vous a demandé de mettre des bracelets à ses mains. Alléluia. Et le serviteur, un anneau dans son nez et et des bracelets à son poignet. Alléluia. Le plus souvent, lorsqu'on va évangéliser, je vais reprendre pour que ce soit on ne peut plus clair dans l'esprit de tous les saints. Lorsqu'on va évangéliser, des gens disent, mais vous nous dites qu'on ne doit pas porter des bijoux. Mais est-ce que l'intendant de Moïse, gloire à Jésus, est-ce que l'intendant de Moïse n'a pas mis des bijoux? Pardon, excusez-moi. Est-ce que l'intendant d'Abraham, excusez-moi, n'a pas mis des bijoux à Rebecca? Bien-aimé, relisons les Écritures. Déjà, on va voir. C'était à quel moment? C'était dans le livre de Genèse. Je veux rappeler à quelqu'un que dans le livre de Genèse, le Seigneur Jésus était permissif. D'ailleurs, c'est pourquoi il tolérait que ses serviteurs prennent plusieurs femmes. Mais vous allez voir qu'à partir du livre d'Exode, les choses vont changer. Dans le livre de Genèse, Dieu a permis que ses serviteurs aient plusieurs femmes. On le sait tous, c'était dans le but de multiplier, de pérenniser, d'assujettir, d'être fécond, d'avoir un grand nombre de fils et de filles. Alléluia. Gloire à Jésus. Genèse 24, verset 22. Avant de lire Genèse 24, verset 22, verset 47 et verset 53, on va prendre le même livre de Genèse 24, alléluia, verset 37 à 40. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour fille une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels tu habites. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus ne voulait pas, et en aucun cas, que ses fils prennent des filles étrangères. Ça n'a pas commencé depuis le livre d'Exode, ça a commencé depuis le livre de Genèse.
Alléluia. Amen. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille. Prendre une femme pour mon fils. La femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Alléluia. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruirait promptement. Depuis longtemps, le Seigneur ne voulait pas que Israël prenne des femmes étrangères. Et jusqu'à présent, cela continue. Le Seigneur ne veut pas que tu prennes une femme étrangère. La femme étrangère, c'est des agents de Satan, c'est des démons de chair. Alléluia. Amen. Et nous savons tous que la maison des pères du patriarche Abraham n'était pas des serviteurs de Dieu. Le père et la mère du patriarche Abraham et leur terre et leur nation étaient une nation païenne, une nation idolâtre. Mais comme le Seigneur Jésus voulait faire pérenniser la race de son fils Abraham, il lui a demandé, il lui a inspiré d'aller prendre une femme sur la terre de son père et non pas une femme étrangère. Alléluia. Et c'était le moindre mal. C'était le moindre mal entre aller prendre des païens et aller prendre son sang à lui. Le Seigneur a préféré prendre son sang à lui. Mais malheureusement, c'était des idolâtres. Bien-aimé, tu ne vas pas prendre ça pour dire que les chrétiens peuvent se marier et mettre des narines de les femmes. Tu ne vas pas prendre cela et dire qu'on peut porter des bracelets. Où tu as vu ça? Dans quelle institution étatique où tu as vu que lorsqu'on se marie, on met un anneau au nez? N'est-ce pas qu'une bague? Mais ce n'est pas une loi de Dieu. Cela n'est pas un commandement de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui raisonnais ici, toi aussi réponds. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux moment. Et pour cela, je veux lui chanter ce cantique qui dit: fais ton entrée, 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 étoile brillante du matin. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Oh Seigneur, fais ton entrée dans la vie de tous tes enfants. Seigneur, visite-les et donne-leur, Seigneur Jésus-Christ, de se repentir, Seigneur Jésus, de leurs erreurs, de leurs égarements et de payer la dot de leur conjointe. Seigneur, que l'ennemi ne les accuse pas devant l'une des 12 portes du ciel. Elohim, je prie cet après-midi afin que l'ennemi ne les accuse pas devant l'une des 12 portes du ciel en signifiant qu'ils n'ont pas payé la dot. Or, nous savons que la dot est l'une des premières alliances que tu as eu à tisser entre le patriarche Adam et la matriarche Ève. Oh Seigneur, fais ton entrée dans leur vie. Elohim, fais ton entrée dans leur vie. Fais ton entrée dans leur vie, visite-les. Et donne-leur d'être, Seigneur Jésus-Christ, attaché à la saine doctrine, à la vérité, à ta parole, à tes commandements, à tes lois, à tes préceptes, à tes prescriptions et à tes ordonnances. Seigneur, visite-les. Je te prie de les visiter puissamment et de leur donner de prendre conscience que le chemin qu'ils empruntaient est la voie large et spacieuse qui conduit, oh Seigneur, dans la mort éternelle. Seigneur, efface leur nom dans le livre de mort et inscris leur nom dans le livre de vie. Elohim, fais ton entrée. Fais ton entrée, oui, Seigneur Jésus. Entrée, fais ton entrée. L'entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, étoile brillante du matin, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, étoile brillante du matin, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Entrée, fais ton entrée, étoile brillante du matin, fais ton entrée, alpha, oméga, étoile brillante du matin, fais ton entrée, Dieu d'Abraham, fais ton entrée, fais ton entrée. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. L'entrée, oh Seigneur, visite tes enfants, fais ton entrée dans leur cœur, délivre-les de l'ignorance, délivre-les de l'ignominie, délivre-les des faux raisonnements, délivre-les des pensées humaines, délivre-les de la philosophie, délivre-les, Seigneur Jésus-Christ, de leurs pensées erronées qui ne conduisent qu'en enfer, et dans leurs tes pensées
donne-leur tes pensées, donne-leur tes voies, donne-leur tes commandements, nourris-les au bon lait, nourris-les à la bonne nourriture, Seigneur Jésus-Christ. Enseigne-leur tes voies comme tu nous enseignes tes voies, Seigneur. Enseigne-leur tes voies, Elohim, et que ta lumière luise sur eux. Que ta lumière luise sur tes fils, que ta lumière luise sur tes filles, que ta lumière, Seigneur Jésus, les délivre de l'ignorance, les délivre de la captivité, les délivre de la méconnaissance de la saine doctrine, les délivre, éternel mon Dieu, mon roi, de la trompeur, et les envoie, Seigneur, vers toi, et les envoie vers toi. Tu as dit dans ta parole, selon le livre de Jean 14, verset 15, oh oui, celui qui m'aime garde mes commandements, celui qui m'aime garde mes commandements. Au verset 21, tu as dit que celui qui garde tes commandements, tu te feras connaître à lui. Et le Père aussi, Seigneur, se fera connaître à lui. Oh Seigneur, fais-toi connaître à tes enfants. Fais-toi connaître par tes enfants par la vérité. Car tu es la vérité. Car tu es la vérité. Visite-les, Seigneur Jésus, et enseigne-leur tes voies. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce moment d'enseignement sur la dot. Seigneur, béni sois-tu pour ce merveilleux moment. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus, j'ai prié. Shalom, shalom, shalom. Et à tout à l'heure. Tout à l'heure, vous aurez le témoignage de Dr. Eli sur son passé.